Bienvenue à tous. Tout à l'heure avec vous, nous allons parler de verres, mais pas n'importe lesquels car il s'agit de verres de haute définition montés avec beaucoup de soin grâce bien sûr à une technologie de précision. Chers téléspectateurs, notre thème de ce jour, c'est la technologie d'optique numérique. Bien avant de recevoir notre expert pour la question, nous allons d'abord à la rencontre du public. Micro-trottoir s'il vous plaît. Personnellement, par le terme optique numérique, moi j'entends par là une technologie qui consiste à la conception de verres correcteurs pour ceux qui ont des problèmes de vue, donc des verres correcteurs de vue. Pour moi, optique numérique, j'entends déjà deux mots, optique et puis j'entends numérique. Numérique qui veut dire virtuel et puis optique veut dire vision, donc une vision virtuelle, voilà. L'optique numérique, ça me fait penser à tout ce qui est appareil photo par exemple. Moi je pense à l'œil, quelque chose de visuel. Maintenant numérique là, je ne vois pas trop. La technologie de l'optique numérique peut me composer de deux mots. Il y a l'optique d'abord. L'optique c'est tout ce qui concerne la vue, disons. Maintenant il y a le numérique, c'est tout ce qui concerne, disons, les numéros. Bon, quand on parle d'optique, je vois déjà les lunettes. Donc je me dis que c'est une technologie qui va révolutionner les lunettes et qui va permettre à ceux qui voient très mal de pouvoir améliorer leur vue. Ça me fait penser dans un premier temps, parce qu'il y a le mot optique qui ressort, je pense un peu à la lunetterie. Voilà, donc je crois que c'est les nouvelles technologies affiliées à la lunetterie. Ici, il y a déjà deux éléments importants à prendre. Il y a d'abord la technologie et puis il y a l'optique numérique. Donc, en me référant au terme optique, je pense qu'on parle ici des yeux d'abord. En fait, c'est une technologie qui est en rapport avec les yeux. À présent, chers téléspectateurs, nous rencontrons M. Tanoué pour la question du jour. Monsieur Tanoué, bonsoir. Bonsoir, Décane Quadio. Je vous présente à nos téléspectateurs. Vous êtes opticien diplômé d'État de l'Académie de Paris, certifié cadre opticien GEPS Paris Industrie Sud, et vous êtes le directeur de SDOL International Optique. Alors, Monsieur Tanoué, dites-nous qu'est-ce que la technologie d'optique numérique? Merci de me donner l'occasion d'expliquer aux téléspectateurs ce qu'est la technologie d'optique numérique. Retenez déjà que c'est une nouvelle génération de verres couplée à une nouvelle méthodologie de travail chez l'opticien. Pour mieux comprendre, posons-nous cette simple question. Qu'achetons-nous chez un opticien? Des lunettes. Donc, monture et deux verres. Voici deux montures. Pouvez-vous me dire laquelle a l'air de meilleure qualité? Je dirais celle-là. Oui, très bien. Voici deux verres. Pouvez-vous me dire lequel a l'air meilleur? Je ne saurais vous le dire. En fait, ce n'est pas le verre en tant que tel que vous achetez, mais c'est la vision qui vous donne. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, il est possible de fabriquer des verres haute définition directement à l'ordinateur. Mais comment fabriquait-on les verres avant? Les verres se fabriquent par moulage, ce qui standardisait la fabrication et la vision. On demandait aux clients de s'habituer. Maintenant, il est possible d'individualiser la fabrication et même de tenir compte de données biométriques. Monsieur Tanoué, peut-on savoir ce qui détermine la qualité d'un verre? C'est la géométrie qui est responsable de la qualité de vision. Ou si vous voulez, la surface du verre. Le métier d'opticien est de vous conseiller la surface qui vous convient le mieux. Ici, vous avez un verre progressif moulé classique. On voit bien les réductions de champ, les zones de flou sur le côté, tout ceci mis en évidence en vert. Là, vous avez un verre profilé en numérique. On voit bien que le champ est plus dégagé et les zones de flou pratiquement inexistantes. Qu'est-ce que ces nouveaux verres nous apportent plus? Ces nouveaux verres haute définition ou ondulatoires
corrigent en plus des verres classiques les défauts ondulatoires de la lumière et de l'œil. Ils offrent une qualité de vision très supérieure, dite haute définition. Il y a un gain notable en vision de nuit ou crépusculaire. Est-il possible de trouver ces verres chez tous les opticiens? Ces verres numériques ne supportent pas 2 mm d'erreur de centrage. Si le verre est mal centré, vous perdez rapidement 30% de son efficacité. Voici un verre haute définition mal centré. On voit bien que le champ est réduit et inconfortable. La différence avec un verre haute définition bien centré, on voit bien que le champ est plus grand. Il faut donc être équipé de nombreux logiciels et machines numériques pour la réalisation de ces verres. Chez l'opticien ainsi équipé, les verres classiques bénéficient du montage numérique, donc la qualité de la lunette s'améliore pour tous les verres. Peut-on savoir la place aujourd'hui des verres haute définition? Sachez que chez les grands fabricants, 60% des verres progressifs sont disponibles en haute définition. À terme, le verre tel que vous le connaissez sera remplacé, comme a été la vidéo, par le DVD. Peut-on trouver ces verres dans toutes les visions? Ces verres se font dans toutes les visions. Nous les avons en verre simple foyer, qui sont les verres que l'on donne habituellement aux jeunes. Ils se font en progressif, qui sont les verres qui servent à lire et à voir à toutes les distances. Ils se font en verre dégressif. Les verres dégressifs servent à lire et à voir à mi-distance un écran informatique ou un interlocuteur assis. En résumé, retenez simplement que la technologie d'optique numérique est un process entièrement numérisé, aussi bien chez le fabricant pour le design de la géométrie du verre que chez l'opticien pour le montage numérique de la lunette, afin de donner au client une vision haute définition. Monsieur Tanoui, pour terminer, est-ce que vous avez des conseils pour nos téléspectateurs? Faites vérifier vos yeux par un ophtalmologiste. Au sortir de la consultation, ne vous laissez pas aborder par des gens qui vont vous proposer des lunettes. L'activité d'opticien s'exerce obligatoirement en magasin agréé par le ministère de la Santé. Cela vous garantit la formation et un minimum de matériel. Il y a beaucoup de parents qui nous regardent, donc je vais donner quelques conseils aussi sur les enfants. L'enfant vit dans un monde d'adultes. Tout est fait pour l'adulte dans le monde dans lequel nous sommes. Tout est plus haut, une table, des chaises. Donc l'enfant a tendance à regarder au-dessus. Prenez donc des lunettes bien couvrantes pour éviter qu'il sorte du verre. Laissez l'enfant choisir lui-même ses lunettes. Il en prendra davantage soin. On voit trop de lunettes qui reviennent. En fait, c'est parce que les enfants ne les aiment pas, donc ils les cassent. L'enfant a son propre monde, ses propres codes couleurs et ses propres goûts. Faites dépister votre enfant avant l'âge de 6 ans. Certains défauts visuels, s'ils sont pris en charge, à ce moment-là, peuvent se résorber presque à 80%. Je pense aux défauts d'axe visuel et aux amblyopie relatives. Si votre enfant est myope, faites une visite annuelle pour éviter les retards scolaires. Je pense que les conseils sont bien pris. Merci, Monsieur Tanoui. Merci, Dekama Kwadjo. Afin de savoir quelle technologie intervient dans la prescription de verres HD, suivons ensemble l'éthique en entreprise. C'est connu, rien ne vaut la santé d'un être humain. Et quand cette santé se rapporte à un organe aussi précieux que celui de la vue, une plus grande rigueur est de mise. La lunetterie n'est pas en reste, d'où l'intérêt sans cesse croissant accordé à la technologie très révolutionnaire de l'optique numérique. En effet, avec l'évolution des tics, le patient qui a des problèmes de vue peut espérer se voir attribuer des verres à haute définition dont la qualité et la vision en font des verres personnalisés et ce, grâce à la technologie de l'optique numérique. Conçus et fabriqués directement à l'ordinateur, ces verres sortent du domaine de la standardisation pour rallier la précision géométrique aux données biométriques. Ainsi, sortant des sentiers battus, le cheminement d'un patient se présente comme suit. Consultation auprès d'un ophtalmologue, ensuite rendez-vous est pris avec un opticien qui, tenant compte des besoins spécifiques du malade,
tels que libellés par l'ordonnance, lui confectionnera des verres sur mesure. Citons entre autres les verres dégressifs, les verres progressifs, ceux dits normaux. Évidemment, cette nouvelle technologie de l'optique numérique cite un appareillage spécifique dont des logiciels et une ingénierie numérique adaptée. En outre, l'avènement de cette nouvelle technologie, au-delà du confort visuel qu'elle apporte aux usagers, constitue un véritable exploit de rentabilité en entreprise quand on sait que les statistiques démontrent de par le monde qu'avec l'avènement de l'ordinateur, avec ses écrans qui reflètent la luminosité, le problème de la visibilité est plus qu'un problème. Avant de nous quitter, nous devons retenir que les verres, c'est la précision. Et c'est donc plutôt à elle de s'adapter à nos yeux et non à nos yeux de s'en accommoder. Voilà, j'ai été ravie d'être en votre compagnie. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. J'encourage ce concours sur la génétique qui, j'espère, sur ce concours sur la biotechnologie, sur les NTIC, qui, à mon sens, doit prendre en compte. Il serait voulu qu'un jeune Ivoirien prenne en compte cette préoccupation, qu'une recherche soit faite, qu'une solution soit proposée, mais une solution durable et définitive pour protéger les œuvres de l'esprit des auteurs sur les supports numériques.